Donc, je suis Pascal Méret, donc directeur général et directeur administratif et financier de Terre Idéal. Donc, j'ai sous mon égide les activités d'intérim et puis la direction financière de Terre Idéal qui compte 120 collaborateurs aujourd'hui. Je suis Morgane Poulain, responsable de projet au sein de la direction informatique de Terre Idéal. Donc, je m'appelle Benoît Hetz, ingénieur des ponts et chaussées, directeur général de Terre Idéal. Terre Idéal est une ETI française spécialisée dans tous les domaines d'activité de bâtiments, des travaux publics, de l'aménagement urbain et des aménagements paysagers et travaux spéciaux. Elle emploie 3000 collaborateurs pour 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis Antoine Labuche, directeur commercial chez NAN Altitude France. J'ai participé au projet d'implémentation de Dynamics 365 chez Terre Idéal pour garantir le suivi commercial. Alors, parmi nos grands défis, nous avions le sujet donc effectivement de convergence des ERP. À l'origine, c'est vraiment pour adresser les multimétiers de l'entreprise et que tout le monde parle le même langage et utilise les mêmes outils. Donc le défi finalement du projet, qui est un projet informatique, financier, également de coller au processus de l'entreprise. Donc, le défi, on va dire que c'était de pouvoir mener en parallèle ces deux chantiers d'homogénéisation des processus de l'entreprise et de leur transcription dans l'outil. Terre Idéal a été créé en 1969. À l'époque, réalisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et la croissance de chiffre d'affaires pour passer de 50 à 500 millions s'est faite majoritairement pour moitié sur la croissance organique, pour autre moitié sur la croissance externe. Ce qui nous a conduit à racheter une quinzaine d'entreprises extérieures qui avaient chacune leur ERP. Donc en 2009, on a pris la décision d'harmoniser un ERP à l'ensemble du groupe, ce qui nous conduisait à avoir une gestion plus simple et beaucoup plus d'efficacité dans nos processus comptables. Donc nous avons choisi la solution Dynamics 365 Finance and Operations, donc à la suite de notre ERP AX 2009, surtout sur la problématique en fait de la gestion à l'affaire et de la gestion de projet que nous avions dans l'entreprise. Donc on travaillait précédemment avec du coup un vertical adossé à AX 2009 et on a donc réussi à retrouver une équivalence donc auprès de la solution proposée par NAN Altitude. Alors cette migration a représenté beaucoup d'attentes en termes d'évolution de processus, notamment sur les reportings, les délais de production, en tout cas des éléments financiers. Elle a créé aussi de la tension dans les équipes, bien évidemment en lien avec la gestion du changement, et j'avais pour ma part les cadres clés de la direction financière qui étaient très impliqués dans les processus, dans une ETI voilà, dont la marge des affaires ne s'est pas arrêtée. Hein, donc il fallait gérer en tout cas à la fois les contraintes du projet et les contraintes de la vie courante de l'entreprise. Par ailleurs, un défi pour nous sur ce projet était également le fait de devoir gérer plusieurs projets en parallèle. Donc effectivement, on a parlé de l'organisation de l'entreprise, de la convergence, également l'harmonisation sociale qui s'est mise en place en même temps que le projet et les interfaces très fortes avec des outils connectés à l'ERP, que ce soit notre SIRH, un portail exploitant dédié à nos utilisateurs de chantier ou encore la gestion du matériel.